Salut à tous, c'est Irilo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Albert Camus a été l'un des plus grands philosophes et écrivains du XXe siècle. Son influence continue de se faire sentir à ce jour. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et l'œuvre de ce géant intellectuel. Albert Camus est né en 1913 à Mondovi, en Algérie, qui était alors une colonie française. Sa famille était pauvre et il a grandi dans des conditions difficiles. Son père est mort à la guerre 14-18, lorsqu'Albert avait seulement 1 an. Alors, sa mère a élevé Albert et son frère dans des conditions difficiles, seule. Elle a travaillé très durement pour subvenir à leurs besoins. Alors qu'il était encore à l'école communale, âgé de 10 ans, ses talents littéraires se faisaient déjà ressentir auprès de son professeur, qui alors lui donne des cours gratuits. Son professeur l'inscrit aux candidatures à la bourse et il devient boursier, ce qui lui donne l'occasion d'aller faire ses études à Alger et d'obtenir un diplôme de philosophe. Là-bas, il a étudié la littérature et la philosophie. Il fait partie de plusieurs activités étudiantes, notamment le théâtre et encore une fois la littérature. C'est à cette époque qu'il commence à écrire ses premières nouvelles et pièces de théâtre qui attirent rapidement l'attention des critiques. Après l'obtention de son diplôme, Albert a commencé à travailler dans un journal local, Alger Républicain. Là-bas, il y apprend le métier de journaliste, mais aussi à ne pas se coucher devant les pouvoirs publics, à ne pas se laisser intimider. Il continue à écrire ses propres articles et ses propres nouvelles, lesquelles seront largement publiées. Ses premières œuvres reflètent sa vie en Algérie et les conditions difficiles que sa famille a vécues, ou les autres familles comme la sienne. En plus de sa carrière littéraire et philosophique, Camus a été aussi un militant politique engagé. Il a été impliqué dans plusieurs mouvements de gauche et soutenait activement la cause anticolonialiste. Il a été également un fervent défenseur des droits de l'homme et de la justice sociale et a énormément critiqué les régimes totalitaires comme le stalinisme. Camus a également été un pacifiste et a beaucoup recommandé la paix et a beaucoup lutté pour la paix pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été membre et fondateur de la revue Combat, qui luttait alors pour la résistance antifasciste. On se retrouve dans ce nouveau cadre, voilà, avec un peu moins de lumière, pour parler de la vie amoureuse qui a été bien riche en événements d'Albert Camus. Camus a rencontré sa première femme, Simone Nié, en 1934, alors qu'il travaillait comme journaliste en Algérie. Mais elle était toxicomane et leur mariage s'effrite souvent, comme elle le trompe. Après son divorce, en 1940, il épouse Francine Faure, avec qui il aura 2 enfants, des jumeaux, Catherine et Jean, qui sont nés en 1945. Cependant, il a plusieurs liaisons amoureuses, notamment avec Maria Casares, qui était alors une interprète pour quelques-unes de ses pièces de théâtre. En 1944, il fait sa rencontre, et cette rencontre devenue publique fait aggraver la dépression de Francine, qui était alors en dépression. Il a aussi eu une relation avec une étudiante à New York, Patricia Blake, rencontrée en 1946. Également avec Catherine Sellers, qui était alors une interprète d'une religieuse dans une de ses pièces de théâtre. Et enfin avec Mie, une jeune danoise rencontrée en 1957, alors qu'elle était une artiste et une peintre. Malgré ces relations tumultueuses, il a toujours été un père aimant pour ses enfants. Il leur a même consacré un roman, La Chute, pour ses jumeaux. Ces aspects de sa vie ont sûrement influencé sa façon de travailler, sa vision de la vie et de l'existence, et donc a influé sur les œuvres littéraires et philosophiques qu'il a pu publier tout au long de sa vie. Malheureusement, la vie d'Albert Camus prend fin dans un accident de voiture en 1960, alors qu'il n'était âgé que de 47 ans. Cependant, son héritage littéraire et philosophique continue de perdurer. Il est énormément traduit et inspire énormément d'auteurs encore de nos jours. Une chose est sûre, Albert Camus a laissé un héritage philosophique, littéraire et politique indélébile sur nos générations. Sa vision sur la vie, l'existence et la condition humaine continue d'influencer les années que nous vivons et sûrement celles que nous allons vivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Irilo. Tchuss.